ça a beau être un moteur essence, moins 2 degrés, moins 1 même, frère, on va faire chauffer un petit peu. On va faire chauffer 2 minutes avant de partir. En plus, il faut dégivrer ça là. Heureusement, la couche de glace est très fine. Donc, petit coup de chauffage à fond là, 24 degrés. Bon, on a 54 minutes parce que moi je vais me garer là en tout cas. Enfin, je sais même pas, je verrai s'il y a de la place, je sais même pas si je serai au final là. Voilà. 54 km, 54 minutes. Sauf que j'ai une Mégane 4 140 chevaux. Donc il y a des chances que ça aille un tout petit peu plus vite. Bon, ça va aller, hein, on va y voir clair, un petit coup d'essuie-glace. Ouais, voilà. Non, c'est bien. Allez, bref, comment on arrête ça? Comme ça, voilà. On va remettre 21 parce que 21. 24, ça fait un peu chaud quand même. Hein. Ça a beau être l'hiver, ça fait un peu chaud quand même. Hein. Bonjour quand même, hein. Bonne année, bonne santé, ouais, si, bonne santé quand même, meilleurs vœux et bonne chance. Bonne chance pour votre cul là pour 2026. Voilà, dans cette vidéo comme ça le message est passé puisque j'avais pas encore eu l'occasion, peut-être en story Instagram, un truc comme ça. Je vous l'aviez déjà dit, mais il faut le dire en vidéo parce que il faut. Voilà. Comme d'habitude, des conditions pas excellentes hein, pour tourner, vous en avez l'habitude, on ne force plus, on ne cherche plus à forcer. Le kiff de pouvoir filmer pendant que je conduis. Il faut jamais faire ça, ne faites jamais ça, c'est interdit par le code de la route formellement. Ça ne regarde que moi, si vous le faites et qu'il y a les flics, vous êtes mort. Je sais pas, des points en moins, une grosse amende, voire votre permis qui saute. Voilà, je vous le dis. C'est parce que maintenant, avec j'ai une voiture automatique depuis 6 mois, bah, tu vois, ma main droite, du coup, maintenant, elle est libre hein, pour faire autre chose. Hein? Ouais. Où c'est qu'on va? Bah on va en Suisse, on va à Genève pendant une semaine. Je vais me planquer là-bas, j'en ai plus rien à foutre du social, du machin. Je me casse en Suisse. J'ai de l'argent à planquer là-bas, donc bon, on va faire une petite semaine, le temps de tout planquer, puis après je rentre. Enfin, la Suisse, si c'est vrai, mais j'ai pas d'argent à planquer là-bas. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On va en Suisse, on va voir quelques petits trucs là-bas, sympathiques. J'ai une semaine de congé par rapport à mon boulot, ça fait du bien, donc j'en profite. Donc là, on est reparti avec la sainte Renault Mégane. Celle-là, c'est... Ouais, je sais plus comment je l'avais surnommé. D'ailleurs, putain, ils ont salé la route, frère. Putain, ça va me foutre du sel partout dans les carénages. Fait chier. D'ailleurs, je vais m'accouder, ça sera mieux. Cette Mégane ici là, donc ça fait depuis l'été que je l'utilise, l'été 2025. Je l'ai acheté là, hein, simplement, et je vous ai pas encore, je crois, fait de vrais retours, on va dire, dessus. Voilà, de vous dire, ah bah, écoutez, après avoir roulé avec 6 mois. La Mégane 4 phase 2, qu'est-ce que ça dit? Voilà, est-ce que c'est une bonne compacte? Vous faire le résumé de cette bagnole, quoi, tout simplement. Donc c'est l'idée dans les tuyaux. Il va falloir que je trouve le temps de faire cette vidéo. C'est pareil pour l'iPhone 17 Pro, que j'ai aussi depuis quelques mois là. Je vous ai pas encore fait de vidéo non plus dessus, revenir et vous dire au final, est-ce que ça a été un bon choix en termes de téléphone? Est-ce que pour un téléphone qui poutre un peu, est-ce que l'iPhone est toujours une solution? Pour certains, bien sûr. Il y a toujours ceux qui préféreront Android avec les Samsung. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre marque? Les Huawei. Voilà, toutes les autres marques Android, en fait. Voilà. Donc, quelques vidéos dans les cartons. Là, en attendant, on se casse à Las Vegas, mon frère. Enfin, à Las Suisse Vegas Genève. Ça marche pas. Genève. J'ai pas mal d'avance. Tant mieux. Ça me permettra de trouver tranquillement une place pour me garer, de remonter... pour rejoindre la gare, puisque j'y vais en train, rejoindre la gare sans courir, sans me presser. J'ai horreur de ça, devoir courir, parce que j'oublie la moitié des trucs. Voilà. Quand je dois courir, j'oublie la moitié. Puis voilà, alors j'ai un gros manteau, là, vous le voyez peut-être en dessous, là. Enfin, une veste. C'est censé être une veste de ski. Bah, pour aller là-bas, je t'explique, j'ai pas envie de prendre froid, tu vois, voilà. Surtout que vous le verrez dans le vlog, je vais à un endroit particulier où il fait froid. Froid, là tu vas avoir la définition du froid, plus froid que dans ton frigo. Un froid de congélateur. C'est plus tard dans le vlog, faut regarder, c'est tout. Je vous laisse, il y a un feu rouge. Voilà, ciao. Ah oui, juste avant de vous laisser, quand même, bon, la lumière est toujours pas top, hein, pendant que je suis en train de bombarder là, ma race.
à 90. Dans une zone limitée à 90. Toute cette vidéo est filmée à l'iPhone 15 Pro Max parce que j'ai pas réussi à le vendre encore depuis que j'ai mon 17 Pro. Donc je filme avec, comme ça le plan c'est que je garde mon 17 Pro qui est mon téléphone principal, que j'utilise toujours, pour tout sauf filmer. Comme ça c'est le 15 Pro Max qui sert de caméra, fin. Tu vois, il n'y a pas de rien, pas de questions à se poser, que dalle. Et même avec les connexions en Apple CarPlay, le Bluetooth et tout, ça va pas me gêner parce que du coup là le 15 Pro Max je les reset à 0. Donc plus aucun lien Bluetooth avec quoi que ce soit, donc pas de gêne avec des connexions intempestives à des micros, à la bagnole, à des trucs comme ça. Bon voilà, au moins je suis tranquille. Donc filmé à l'iPhone 15 Pro Max. Donc parfois, peut-être que la qualité d'image, encore c'est un iPhone, ça filme bien. Et vous avez vu là le petit passage avant le déverrouillage de la bagnole qui s'est fait totalement dans le noir, sans aucune lumière. Bah, ça fait du grain, et ça dans l'image ça fait beaucoup de grain quand il n'y a pas de lumière. Et ça on n'y peut pas grand chose parce que quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lumière. Pas de palais, pas de palais. Là, l'entrée du parking, bordel. Putain, je me la suis chié une première fois, là, cette putain d'entrée de parking. Je l'ai raté, quel connard. Fait chier. C'est gratos? Non, c'est payant, hein. Donne ticket. Ticket. Merci, madame. Arrière ouverte. Gaz. Attends, je pose le ticket, c'est pas je fais une dinguerie, là. Moi, toujours, quand je rentre dans ces parkings... Hop, et là, toujours, hein. Écoute bien, hein. Hop là. Non mais c'est un truc, c'est une habitude, c'est pour prévenir que c'est moi. En fait, c'est toujours, on m'a dit klaxonne toujours dans les parkings, comme ça tu casses les couilles à tout le monde. C'est cool. C'est quoi ce parking mon frère? Mon Dieu. Je vais tenter une astuce, c'est que je vais me garer très proche du mur derrière. Et je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que j'ai une Renault avec la caméra de recul que vous êtes en train de voir. Et donc ces caméras... Ouah. Allez, c'est bon, hein, ça va aller. Hein. Oh la vache, on dirait qu'il est décédé le gars. Et ces caméras du coup, sur les Renault, elles ont tendance à se faire voler avec le losange. Tu sais, parce que c'est le losange avec la caméra au milieu. Et donc elles ont tendance à se faire voler. Donc je tente, mais je sais pas si ça sert à grand chose, mais je tente l'astuce de me coller au mur pour limiter l'espace de passage derrière. Et donc, limiter encore plus le risque que je me fasse... chourave la caméra pendant que je suis pas là parce qu'elle va rester là 6 jours la bagnole, 6-7 jours dans le parking là en face d'une C4. Bonjour, you want to touch my tralala? Non, il y a une 308 à côté là, c'est bien ça, c'est une 308 là, les nouvelles 308, voilà, ça c'est... Oh, canton de Vaud. Oh, j'arrive les gars, j'arrive, faites pas les cons, j'arrive. Salut petite, la semaine prochaine. Ciao, sois sage. Bon, gare de Lyon, Paris, on va voir ce que ça donne. Première en TGV Lyria. C'est la première fois que je prends cette putain de TGV Lyria. On va voir ce que ça rend. Pas sûr, hein, pas sûr. Mais il y a du soleil, je sais bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Sébastien, votre chef de bord, et au nom de toute mon équipe franco-suisse, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce TGV Lyria à destination de Genève. Nous vous souhaitons un agréable voyage à bord de ce TGV Lyria. Ladies and gentlemen, good morning. I am Sebastian, your train manager. We wish you a very pleasant journey on board TGV Lyria. Putain mec, je suis arrivé. Je peux enfin me détendre ma vieille carcasse. Je fais partie littéralement de ce genre de personne qui a
du mal à s'adapter aux changements, en fait, surtout dans une routine de vie. Donc comme là, bouger de chez moi, me repérer dans un autre endroit que chez moi, qui a j'allais dire un système de fonctionnement différent, mais oui, c'est pas un souci, c'est ça, un système de fonctionnement différent, ça fonctionne, mais un peu différemment. Les repères sont pas les mêmes pour se repérer, pour se transporter. Donc ça a été un peu la course. J'ai une bagnole ici, vous la verrez plus tard dans le vlog, hein, pas beaucoup plus tard, hein, vous verrez. J'ai une bagnole et en fait je suis arrivé en retard à la prise de la location parce que j'y suis allé en train ici à Genève jusqu'à la gare centrale en centre-ville, Genève-Cornarin. Il a fallu que je remonte vers l'aéroport, là où j'ai loué la voiture. Là, ça a été le spectacle pour comprendre les transports en commun de Genève, comment ça fonctionne et tout, où est-ce qu'il machin, les billets, trucs. Et ensuite, là, c'est l'étape des routes. Voilà, parce que c'est la ville, hein, c'est Genève, donc c'est une grosse ville. Donc c'est des gros axes, ça roule, les gens sont habitués. Moi, j'arrive là, je suis pas habitué, je regarde à droite, à gauche, je regarde partout pour voir si je fais pas de conneries, putain, j'arrive pas à parler. Parce que c'est pareil, c'est pas comme en France, enfin, le code de la route est le même, mais t'as beaucoup plus de marquage au sol, notamment. Ils sont très friands de mettre des lignes blanches, tu sais, quand t'as des grosses intersections avec des tournes à droite, tournes à gauche et en face, pour avoir une bonne trajectoire quand tu tournes à gauche ou à droite, ils sont très friands de te mettre des lignes blanches tout le long de l'axe, je dirais, tout le long du virage que tu dois faire. C'est assez perturbant quand t'es pas habitué. Alors voilà, moi ce qui va se passer, c'est que pour l'instant je vais vous laisser là. Demain, les vraies hostilités commencent, on s'en va du côté de Lausanne. Vous verrez un petit musée, j'espère pouvoir vous filmer 2-3 bricoles dedans. Et voilà, ça y est, on est en route, là ça va se passer. Je dirais même que ça va se passer assez vite, là je vais pas trop vous spammer avec le moindre détail, mais au moins je dirais vraiment les trucs qui se passent, au moins les avoir là, quoi, les trucs principaux. Donc il y aura peut-être que 3-4 plans parfois sur une journée. Il n'y a pas besoin de vous spammer, sinon c'est dur pour le mental. Vous verrez aussi la bagnole, demain je vais vous la montrer vite fait. À tout de suite, mais pour moi-même, à demain, du coup, voilà. Allez, salut. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Regardez ça, là. Putain, c'est beau ça, c'est beau. Modéco, c'est beau, magnifique, magnifique. Je suis peut-être un peu près, un peu mal cadré, il y a le soleil, bon, c'est pas grave, ça va aller. Bonjour, jour 2, enfin, vrai jour 1 ici, mais bon, jour 2 parce que ça démarre hier, bref. Premier petit truc qui se passe, là, on est sur la montée, là, ça serpente un petit peu droite-gauche, on est en train de monter vers, Saint-Cergue, côté suisse, hein, donc, et mate les paysages, mate ça, frère. C'est enneigé, il n'y a que la route qui est dégagée. Voilà. Et la route encore, il fait 3 degrés. Donc à tout moment, il y a une plaque de verglas, mon frère, mon Suisse. J'essaie de me cadrer tout en faisant. Non, on va finir comme ça parce que je vais pas vous tenir la grappe très longtemps. Mais donc on est en train de monter vers Saint-Cergue et il y a là il y a un point de vue normalement sur le lac Léman. Ça tourne. Un point de vue sur le lac Léman. Donc je suis en train d'y emmener la petite Golf Air. Voilà, Golf Airline, pardon, pas Golf Air. Golf Airline, arrivé là où je dois aller, je pense qu'on fera le petit tour rapidos de la Gova pour vous montrer, voilà. Bon, j'essaie de pas me tuer parce que ça serpente beaucoup, voilà. Ça c'est des routes que j'aime bien en fait. J'en croise jamais quand je suis dans le nord de la France, hein, chez moi à la maison, mais là ça monte, c'est enneigé. Venir l'hiver ici, alors c'est tout aussi dangereux que magnifique, parce que là le truc c'est que la moindre plaque de verglas, tu peux finir là. Là-bas en bas, hein, et là c'est chiant. Là pour le coup de Trafalgar, il va être compliqué, hein, je te le dis. Allez, pour l'instant je vous laisse là, je vous reprends une fois que je serai arrivé. Merde, j'ai pas prévu les chaussures de ski. Putain, je vais me casser la gueule. J'ai pas prévu les godasses de neige. Ah voilà, ça y est. C'est un peu plus tassé ici parce que les gens viennent forcément. Et là, mate la vue. Là-bas, c'est le lac de Genève, le lac Léman. Ouais, ils ont failli renommer ça... le lac de Genève. Cet endroit, il est pas mal. Là, bon, c'est l'hiver, plein de neige et tout. Il fait 3 degrés, il fait pas si froid en vrai. Ville d'Oignon, magnifique. Et là-bas, t'as une petite table. On va aller faire un pique-nique. Une petite table là-bas, frère. Bon, là, je vais pas m'y aventurer parce que vu le... Je sais pas combien il y a de centimètres de neige là, mais... Waouh! Attends, on va avancer là-bas. Il doit peut-être en avoir un peu plus. Je sais, ouais, 10, 20.
J'en sais rien, mais ça s'enfonce. Hein. Quand tu marches, ça s'enfonce fort. Fort. Et puis bah t'as ça en face quoi. Voilà. Avec toute la rue ici, la route qui donc serpente de tout en bas en fait, de par là en fait, hein, tout simplement. Tu remontes tout, tu fais droite gauche un peu dans la montagne et ça continue encore par là jusqu'à Saint-Sergue. Et on va y aller après. Ça là, ça c'est un dossier, ça faut que. On va en parler là. On va en parler. Je vais faire deux, trois petites photos et je reviens. On en parle. On va y aller. Bon, le dossier. On y va. PEM. Golf Airline. À chaque fois, j'ai tendance à dire Golf Air. Non, c'est une Airline. Celle-là, c'est, je dirais, un peu comme une Mégane GT Line ou RS Line à l'époque. Plaque suisse, hein, c'est une Suisse. Donc voilà, c'est une phase 1. Elle n'a pas les clignotants LED devant. Par contre, c'est bien des feux LED, mais elle n'a pas les clignotants LED. Et elle semble pas avoir le pack accès main libre. Parce que il n'y a pas de capteur dans les poignées. Et il n'a pas la petite empreinte tactile ici pour ouvrir, en fait, tout en laissant les clés dans les poches. Les rétroviseurs également se rabattent pas électriquement. J'ai pas trouvé l'option. Alors, ils doivent se rabattre, mais pas au verrouillage. L'option doit être désactivée aussi. Donc c'est la même jante que celle que j'avais eue dans le sud. Sauf que dans le sud, où j'étais, où je vous avais fait... Bonjour. C'était la même voiture, mais elle était noire. Ici, c'est un gris, voilà, c'est ce gris-là, là. Voilà. Avec le petit plan que je vous fais, là. Oh, petit plan magnifique. Oh merde, on voit rien. Il y a des arbres. Vite teinté à l'avant et à l'arrière. C'est du sans-plomb. Hein, ça marche au sans-plomb, cette affaire-là. Voilà, parce que c'est une Golf ITSI. C'est le 1,5 litre ITSI 130, il me semble, parce que là, quand même... Elle a quand même de la gouache. Hein. Elle se traîne pas la petite. Donc c'est une phase 1. Comment on reconnaît ça avec la phase 2? Il y a un élément, plusieurs éléments en réalité, mais vous pouvez déjà le reconnaître par le pare-choc ici en bas, à l'avant, qui du coup sur la phase 1 est comme ça, et sur la phase 2, je crois que c'est un peu plus grand ici les aérations. Et c'est pas présenté pareil. Et aussi vous pouvez le reconnaître, en fait, c'est quand vous êtes à l'avant de la voiture, à l'intérieur. Ici c'est le petit écran multimédia, il n'est pas allumé, désolé, mais c'est le petit écran multimédia sur les phases 2. L'écran ici, il fait, je crois, 13 pouces, 15 pouces, je sais plus, c'est un grand écran. Un petit peu comme sur les Volkswagen électriques. Donc voilà, ici, donc plastique moussé, hop, petit plastique ici avec cette finition-là qui marche bien, la grille d'aération tout le long. Que des commandes tactiles. Alors c'est quand tu connais pas, c'est compliqué de se repérer, mais tu finis tout à petit par trouver les options. Boîte automatique 7 rapports avec du mode roue libre et tout le bordel, hein. C'est une ITSI, donc forcément elle joue l'économie à fond. Instrumentation numérique, volant en croûte de cuir comme ils appellent ça chez les constructeurs, chauffant. Siège, donc c'est 7... il y a mon sac. Il y a mon sac. Donc c'est 7 céleri là. C'est ces sièges-là, les sièges semi-baquets, sièges baquets là, voilà, de la Airline, sièges tissu mais qui sont chauffants également, passagers et conducteurs. Les maintiens ici, c'est des bons sièges parce que tu es bien maintenu. Tu es très bien maintenu en fait dans ces sièges. Tu bouges vraiment pas là, moi qui viens de faire la montée ici là de cette route, tout en serpentin, tu es bien tenu dans les sièges, tu bouges pas. Un coudoir réglable en hauteur et en profondeur. Et donc au niveau des portes, alors à l'avant ici, ça mousse. Petit rappel plastique, Alcantara, gris, cuir, entre guillemets, plastique dur, feutrine. Boîte à gants, tapis de sol, non c'est bon, ça va. Hop, donc à l'arrière les petites vitres teintées ici, là, plastique dur, pas de rappel de finition en plastique, Alcantara, cuir. Hein, voilà, plastique dur, feutrine. Je vous le fais en mots-clés, c'est plus rapide en fait, il n'y a pas besoin de tergiverser. Siège, banquette, rabattable en 2 tiers 1 tiers avec le petit... j'arrive à vous le déployer, oui, le petit accoudoir, hop là, avec les portes gobelets et la trappe à ski que je vais pas ouvrir parce que flemme. Les places arrière sont bien, sont pas mal, ça dépendra de la taille qu'on fait bien sûr. La place du milieu, c'est toujours chiant, avec le tunnel de servitude, comme on appelle ça, qui est là au milieu.
climatisation bizone, puisque vous avez un réglage à l'arrière indépendant de l'avant. Et puis voilà, hein, pour le reste, c'est une Golf. Elle n'a pas de toit ouvrant, mais on n'en a pas besoin. Et puis le coffre, hein, voilà, radar et caméra de recul, radar à l'avant aussi. Les petites jantes, je vous les montre un peu plus près, voilà. Paf, c'est du 17 pouces ici. Et puis voilà, un petit avis, on va dire, c'est compliqué de filmer en même temps. Hein. Est-ce que par rapport à ma Mégane 4, c'est mieux ou pas? Est-ce que ça marche mieux? En termes de puissance, je peux pas dire que ça marche mieux parce que c'est censé être une 130 chevaux ici, la Golf, et ma Mégane fait 140 chevaux. En termes de confort, malgré que c'est des sièges qui sont sport, j'ai toujours cette impression, je sais pas, d'avoir eu moins de mal à trouver ma position de conduite dans cette Golf que dans ma Mégane. J'ai moins l'impression d'être engoncé, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de place ici à l'intérieur. En fait, globalement, j'ai l'impression d'être mieux installé. Et c'est ça qui est terrible. Je me dis, mais merde, j'ai la goutte au nez. Ouais, je me dis ça, ouais. Puis je me dis, merde, putain, je suis mieux installé dans une Golf 8 que dans ma Mégane, frère, que je viens d'acheter, elle a 6 mois. Pas piqué des... Oh, petite 308 GTI. Du coup, je vous laisse, hein, je vais me moucher, puis continuer de monter à Saint-Sergue, et puis on se voit après au musée Bolo, si je peux filmer. Ouais. Calculateur d'une 530D avec les EPROM. Ah non, c'est pas ça. Ok, ça roule. Je me suis planté. C'est pas le bon étage. On y retourne. Bonjour. Enchanté. Bon, faut qu'on parle. Donc je viens d'aller visiter entrée libre. Ce truc-là, hein. Ce qui semble être le musée Bolo, musée de l'informatique, de la culture pop et des jeux vidéo. Tout le long, je me suis demandé si j'étais pas rentré dans un bâtiment où il fallait pas que je rentre. Clairement, je me suis demandé qu'est-ce que je foutais là. En fait, j'avais plutôt l'impression d'être dans une école. Enfin, c'est une école, hein. Le PFL d'ailleurs, c'est pas le FPL, c'est le PFL. J'ai dit EFPL tout le long, mais le P et le F sont inversés. De base, c'est une école qui justement bosse sur l'informatique, l'électronique, plein de trucs assez complexes comme ça. Et en fait, je me suis plutôt senti dans l'école que dans un musée. Et en réalité, ce musée se résume à un couloir. Il y a vraiment les mordus d'informatique à mort. Il y a des pièces de collection à voir. C'est vrai. Mais en fait, vraiment, je me suis pas du tout senti à mon aise et à l'endroit où je devais être. C'est un couloir avec des salles de cours tout autour. Des salles de cours, c'est un musée ou une école, il faut savoir. Là, les deux sont mélangés. En fait, c'est compliqué à s'arracher les cheveux. Mentalement, la pensée est compliquée. Donc, en fait, tout le long, je me suis pas senti à l'aise, pas senti au bon endroit. Et quelques petites pièces que vous avez pu voir quand même là, magnifiques, exposées quand même à cet endroit-là. Là. Le musée Bolo à Lausanne, à l'EPFL. Si vous cherchez, vous tapez musée Bolo. Arrivez-vous soit au parking couvert, surveillé souterrain
du Rolex Training Center, Rolex quelque chose Center, j'ai plus le nom là, tout de suite, Rolex. Où garez-vous au parking de l'Esplanade? C'est 2 parkings qui sont, on va dire, libres d'accès, pas réservés à quelque chose. Ils sont payants. Alors, moi aujourd'hui, tous les accès sont ouverts. J'ai vu aucun parc-mètre. En fait, je pense que tout est vachement récent et du coup, c'est pas fini. Donc, certes, le parking est là, tu peux te garer, mais il manque les horodateurs, donc tu peux pas encore payer ou tu peux payer avec ton téléphone. De toute façon, je vais le voir si je prends une amende, c'est que j'ai pas payé. En fait, tout est très récent et c'est à cet endroit-là, à l'EPFL, qu'il y a aussi les nouveaux bâtiments de la radio-télévision suisse. Je vous le disais un peu plus tôt. Je suis pas allé les voir aujourd'hui, on ira les voir plus tard. Et donc voilà, mon conseil, le parking du Rolex quelque chose Center, qui est aussi, c'est un truc de ouf. C'est une espèce d'école, justement, Rolex. Qu'est-ce que tu fous là, frère? Ou le parking de l'Esplanade. Il est un peu plus loin de là où je suis. Vous recherchez sur Google Maps, c'est indiqué. Puis voilà, allez, on se casse de l'autre, chaud. Chaud, hein. Oh putain, il est dur la pelle, le frein, merde. Bonjour, bienvenue. Bonjour. R, merde, oh putain, R, marche arrière. Et c'est R, ça veut dire marche arrière. Ah non, ça veut dire Racing. Racing Club de Lens. Oh non, c'était les... Oh. Bon, ok. Oui, alors, petit détail supplémentaire maintenant qu'il fait nuit, voilà. Éclairage d'ambiance dans la Golf Das Auto. Voilà, il est blanc et assez faible. Je pense que ça se modifie, bien évidemment, mais il y a petit éclairage d'ambiance. Magnifique. Hop là. Voilà. C'est tout, hein, ça casse pas 3 briques à un lapin. Hein. Ça n'existe pas, cette expression? Ah bah merde alors. Bon, Lausanne encore, enfin Écublens, par la convention de Genève, ça sera Écublens. Parce que aujourd'hui on va essayer, je vais dire essayer parce que rien n'est sûr, de rentrer dans le nouveau bâtiment de la radio-télévision suisse. Je vous l'aviez peut-être déjà expliqué, je vous le résume, hein, ils ont à l'accueil un espace un peu d'exposition ouvert au public, tu rentres tout seul comme dans un moulin. On va déjà tenter de trouver l'entrée, le bâtiment est encore en travaux. Le truc c'est neuf, hein, le déménagement total de la RTS est prévu en 2027. Là il déménage déjà quelques trucs mais il n'y a pas tout. On va voir, on va essayer de trouver l'entrée, il faut que je traverse sans me faire là-bas. Ça me fait écraser, ça serait pas mal. Allez, gaz. C'est raté. En fait, c'est tellement neuf que le bâtiment est pas fini. Donc en fait, l'espace ouvert au public, pour l'instant, est fermé au public. Ouais, non, donc y allez pas. En fait, c'est encore en chantier jusqu'à au moins l'été 2026. Donc raté. C'était photo vidéo interdite. J'ai fait ça un peu en cachette là en sortant, mais vous avez vu un peu derrière, j'ai essayé de vous cadrer un peu le hall avec l'espèce d'énorme écran LED qui passe une promotion pour la RTS. Hein. Alors l'accueil ici, tu peux quand même rentrer, mais ils vont te renseigner et terminado. Après tu fais demi-tour et tu te casses. Ça, on est à ça pour l'instant. Mais sinon ouais, c'est très vaste, très classe ce truc. Mais raté, voilà, je suis rentré hein, mais je suis ressorti 5 minutes après quoi. Bon c'est un fail. On aura tenté, qu'est-ce que vous voulez. Et écoutez, prochaine étape, prochain arrêt, Lucerne. J'ai encore plus de 2 heures de route. On rigole tous ensemble, allez, la thérapie par le rire. Merde, il y a une torche enflammée. Il y a une torche enflammée là-bas. Merde, la Suisse, le pays du pétrole. Et mec, après 3 heures de route, on y est. Bon là c'est le planétarium, mais sinon tout là, c'est le musée suisse, bien sûr, des transports. Et par contre, il est pas mal situé. Hein. Ils l'ont pas à peine fait exprès. Hein. Franchement, ouais, bof quoi, bof. Mec, Lucerne, et même là, la route, là, genre à 20 minutes avant d'arriver, frère. Par l'autoroute, hein, je suis dépassé. C'est d'une beauté. Ça te fait fermer ta gueule à tout jamais, mec. Oh la vache, mais ils sont partout, les mecs. Et bravo Apple. Hein.
Même dans tout ce qui est énergie, automobile et tout ça, les mecs sont partout. Hein. Un Macintosh Classic 2. Il est propre celui-là par contre. Pouah. Ou alors c'est de la lumière qui fait ça, mais... Donc souris avec un microprocesseur apparemment à l'intérieur. Une des seules, une des rares. Un écran transparent. La première fois que j'en vois un. Hein. Et la couche de pixels en fait est juste derrière l'espèce de verre là, qui a bien sûr devant. Et du coup tout est transparent en fait. Tu vois le fond là, la petite baraque là, c'est dans le fond. Une couche de pixels pour diffuser les petites animations. Incroyable. Ah, les hostilités commencent dans ce musée et je me demande toujours là, il y a quelle heure, parce qu'il me faut un repère temporel et... D'accord, ça marche. Hein. Il est presque 3h25, hein, c'est noté. Et... Elle est pas grosse la montre, elle est pas grosse la Rolex. Coronado, c'est un avion, voilà. On a fait un petit check-up à l'intérieur, mais bon, ça y est, moi j'ai terminé, fin de journée. Un petit vol jusqu'à Atlanta, aller-retour, Genève, enfin même pas, c'est Lucerne, Atlanta, Lucerne. On vient de revenir. Bon, allez, on va finir un peu comme d'habitude les activités que je fais jusque-là par un petit débrief dans la bagnole, puisque moi je peux déblatérer toute la merde que je veux. Excellent ce musée là, le musée suisse des transports, voilà, à Lucerne. Excellent musée, beaucoup de choses à voir, justement peut-être, pas trop en fait, j'aurais dû arriver plus tôt. En heure d'hiver, le musée ferme à 17h et en heure d'été c'est 18h. Du coup sur la période hivernale ici, vous voyez, là il est quelle heure là? 16h, 17h quoi, 16h58 au moment où je fais ce plan. Donc je suis sorti quoi, j'ai fini par un petit café, comme d'habitude bien sûr. Et je suis sorti et j'ai pas tout fait. Il y a beaucoup de choses à voir pour ceux qui vraiment s'intéressent au transport, j'allais dire à tous les modes de transport, mais non, qui veulent voir un petit peu, revoir des pièces style des avions, des trains, des voitures. C'est vachement intéressant, il y a pas mal de choses à voir. C'est le musée suisse des transports à Lucerne. Point d'attention, Lucerne, vous êtes dans la partie, je dirais, allemande de la Suisse. Donc effectivement c'est un excellent musée, je me suis pas fait chier en allant voir ce musée, mais en fait moi psychologiquement, mentalement, ça m'a quand même freiné, bloqué le fait simplement qu'on soit dans la partie allemande. Alors ça aurait pu être une partie chinoise, japonaise, brésilienne, espagnole, que ça aurait été la même chose. C'est la barrière de la langue en fait moi qui m'a un petit peu bloqué. Alors tu peux te débrouiller en anglais, heureusement. C'est le point noir qui moi personnellement m'a freiné dans tout ça. Mais on m'appelle, c'est un délire. Qui m'appelle pendant que je fais ma vidéo là? Qui m'appelle? 0424. Ouais c'est ça ouais. Attends. Allô? Quoi? Fais chier pendant que tu fais la vidéo là. Va te faire enculer. Il y avait personne. 0626, ça recommence. On était le mardi 13 janvier 2026, bien sûr. Bien sûr. Allez, salut. Merde, tunnel. Bonjour, mercredi 14 janvier 2026, c'est aujourd'hui la journée dans mon planning où on va au Mont Blanc, à l'Aiguille du Midi. On est parti là, il me reste 7 minutes de route, les paysages sont beaux, montagne, neige. Ah, il fait froid, il fait 1 degré déjà là, hein. En bas il faisait 5, hein. Voilà. Donc on est parti, c'est tout, voilà, hein, tout droit, et puis la prochaine sortie, voilà, allez, bisous, à bientôt, hein. Huche. Ah ouais, d'accord. Ah on est arrivé. Ah d'accord. Ah, allez, bon ça marche, enfin, je suis en train de me perdre à moitié, mais bon, à part ça, c'est pas grave.
aucune route déneigée. Super. Et je me suis perdu pour aller au parking. Et il y a des gens qui marchent à pied, qui font l'avion, frère, comme des Mongols. Voilà, il n'y avait pas d'autre mot. Au milieu de la route. Genre là, il serait au centre. Je peux même pas passer, tu vois. Voilà, puis il court vers toi. La montagne, l'air de la montagne, c'est dangereux, hein. À petite dose, hein. Il faut vraiment y aller à petite dose, hein. Bon allez, on va essayer de pas se planter. En tout cas, c'est magnifique. Les paysages sont très beaux. C'est intimidant. Ça fait presque peur. Donc on va voir un peu ce que ça donne pour la suite, hein. Et je vous reprends si je suis encore vivant juste après. Allez, ciao. Bon alors, premier stop, on est au plan de l'aiguille du Midi. C'est une espèce de stop entre deux à 2317 mètres. Boum. La neige nette d'impôt, mais là pire que tout. Là c'est pas nette d'impôt, il n'y a même plus d'impôt. Là on ne demande plus rien. Là. Voilà. Bon. Et ben magnifique hein, déjà. Plan de l'aiguille. Non, on va pas tout de suite aller se péter à papéter là-bas. Par contre, le téléphérique, le télécabine, tu te prends la mouillette parce que ça te balance d'avant en arrière à chaque fois que tu passes sur au niveau des poteaux en fait qui retiennent le câble, hein, le machin là, le fil là. Le bout de corde là qui est ici. Et en fait quand tu passes là-dessus, t'as la cabine qui te fait un avant-arrière comme ça, balancier, tu te prends une chiasse espagnole quand c'est la première fois que tu le fais. Ça fout quand même un peu le jeton, mais on n'est pas tombé. On n'est pas tombé. La gueule, hein, parce que là en plus tu sens qu'avec l'altitude ça commence pas à te jouer des tours, mais disons que fais gaffe quoi, tu vois ce que je veux dire. Bah voilà, on est en haut du terri, à 3000 mètres, hein, mon corps est capable de supporter 3000 mètres d'altitude. Waouh, ouais là vraiment, c'est la première fois que ça me fait ça, que je ressens ça, mais tu sais c'est pas le moindre mouvement, mais dès que tu te mets à bouger et je dirais à forcer un peu, t'es hyper vite essoufflé pour un gars comme moi qui est pas du tout, on va dire, prévu pour la base. T'es hyper vite essoufflé. Faut faire attention en fait, justement à pas d'aide, parce que là si tu décèdes, là ça va faire mal. La chute elle va être compliquée. Décidé de me finir, fin de visite, petit resto, mais alors s'il vous plaît, avec vue, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour le Mont Blanc, c'est à faire. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est à faire. Comme je l'ai un peu dit tout le long, faites gaffe à l'altitude. Moi, je m'y attendais pas, mais ouais, ça tire beaucoup sur l'organisme, l'altitude. À cette altitude-là, à 3800 mètres d'altitude, t'es en manque d'oxygène, en fait. Donc, t'as très vite et assez facilement, j'ai l'impression, la tête qui tourne. Et t'es essoufflé, en fait, pour un rien. Vraiment, presque l'expression, tu bouges le petit doigt, t'es essoufflé, bah presque... C'est ça, hein. Et ça vaut le détour. Et en plus, je suis tombé aujourd'hui, là, en ce mercredi 14 janvier. C'était une journée, mais il a fait soleil toute la journée. C'était magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Magnifique. Point. Donc l'aiguille du Midi avec entre deux le plan de l'aiguille qui est à 2317 mètres, là où tu ressens moins les effets de l'altitude. Hein. Je l'ai senti en fait en montant, j'ai senti qu'en haut ça allait pas, et en descendant au milieu j'ai senti la différence où ça allait mieux, beaucoup mieux. Là ça y est, je suis en bas, c'est bon, c'est tout, il n'y a plus rien. Voilà, je vais passer la soirée ici sur Chamonix, là j'ai crapahuté, je fais une pause, hein, tu vois. Et moi je vous laisse là, à demain.
2026. Alors, bon là on est encore effectivement à Genève. Le contraste va être saisissant parce que dans le plan d'après, on s'en va au Rousse, la station du ski. Bam. Il y a une visite là-bas que j'avais bien appréciée, c'est le fort des Rousses, là où ils font le comté Jura-Fleur. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous filmer quelques trucs parce qu'il me semble que c'est photo vidéo interdite. Mais tu sais quoi, au moins on aura essayé. Donc là, on est bien soleil, lac et tout. Et en théorie, j'espère, station du ski, neige et froid. Maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, peut-être remettre mon manteau, hein. Ah, voilà. Bon, presque 2 heures plus tard, j'avais visite à 16h, ouais, voilà, presque 2 heures plus tard, fin de la visite du Fort des Rousses, hein, qui est là. Puis en plus maintenant, vu que la nuit est un petit peu tombée, on commence à voir les éclairages. Alors il y en a un qui fait de la van life là, où il n'y a personne dedans, je sais rien, mais bon, bref. Là, je tente une opération militaire, c'est le cas de le dire, puisque on est au niveau d'un fort. C'est qu'en fait, je ramène un bout de fronton, là, un petit bout de fromage, sachant que je m'en vais d'ici dans 2 jours, après-demain. Donc, déjà, il va passer une journée sûre hors du frigo, mais dans son emballage, donc c'est un espèce d'alu, un espèce de truc assez fin, mais je me suis dit, bah, ça conservera peut-être un peu quand même au minimum, sachant que il va rester fermé le fromage. Donc là en fait je tente une technique qui à mon avis va peut-être pas trop marcher. Je l'ai foutu au coffre. Je me dis, tu sais, avec l'habitacle et les sièges au fond, la chaleur de la ventilation va plutôt être concentrée ici et va pas trop aller dans le coffre. Expérience sociale, ramener un bout de comté, affinage 36 mois en plus, hein. Débile que je suis, j'ai pris le plus gros affinage, 3 ans. Ramener un fat morceau de comté comme ça, sans foutre au frigo pendant 2 jours. Oui. Voilà, belle visite, hein. C'est la 2e fois que je la fais cette visite. En réalité, je l'avais déjà faite l'année dernière ou il y a 2 ans. Et c'est pas mal impressionnant. Alors, vous visitez pas, je redonne le détail, mais vous visitez pas tous les bâtiments qu'il y a là. En fait, vous visitez seulement les caves d'affinage. Donc en fait, c'est globalement ce bâtiment-là, et encore pas tout, je crois, mais voilà. Et puis derrière, en fait. Parce qu'après, le reste, c'est des bâtiments administratif où ça reste des bâtiments d'un fort, d'un truc militaire. Je crois que c'est ça reste quand même un peu militaire ce truc là, mais avec une partie où il y a toutes les caves d'affinage pour les comtés. Alors je fais pas de promotion pour cette marque là, mais les comtés de la marque Jura-Fleur. Ici c'est la marque Jura-Fleur au Fort des Rousses. Donc c'est parti du coup, hein, fin de la visite. Alors on reprend la route, hein, hop. Deuxième fois. Voilà, j'aime bien. Bon l'intro aujourd'hui pas de glamour, hein. Bonjour, vendredi 16 janvier 2026. Aujourd'hui c'est le musée Patek, la marque de montre Patek à Genève. Et j'y vais parce que je vais être en retard sinon, donc gaz. Et voilà, donc le musée Patek Philippe de la marque Patek, la marque de montre Philippe Patek, qui expose quand même quelques pièces. Je vous ai mis quelques petits passages là de ma visite. Quelques pièces comme ça, assez anciennes. Je m'attendais justement à avoir un espèce de florilège entre des vieilles montres et en allant vers les plus récentes. Non,
où j'ai pas bien regardé, où je suis pas allé partout, où je les ai pas vus, mais c'était que des montres, on va dire, plutôt anciennes, mais qui allaient quand même jusqu'au début des années 2000. Et une collection qui s'étend depuis, je crois, le 16e siècle, je crois, il y a des objets du 16e siècle. Des vrais ou des répliques d'ailleurs, ça, à l'œil nu, je suis pas connaisseur, j'en sais rien. Mais si vous regardez un peu les montres, ouais, le musée Philippe Patek à Genève, faut y aller, parce que il y a des beaux trucs, il y a des belles pièces. Il y a même 2 montres là que vous avez vues dans les passages précédents, des montres bracelets, les montres comme on a aujourd'hui. C'est les plus grosses montres, enfin c'est les plus gros cadrans de montres que j'ai vus de ma vie. Genre des montres à bracelets comme ça là, j'ai jamais vu des cadrans aussi larges. Il faut que j'achète ça comme montre. Je veux changer de montre, prendre une montre, pas une Philippe Patek, ça coûte trop cher, mais dans un style, une bonne montre automatique peut-être même. Mec, faut que je prenne ça, des cadrans de, je sais pas, de 65 mm, des trucs de fou. Enfin voilà, et puis du coup c'est là-dessus que s'achève cette vidéo, parce que pour moi demain c'est le départ. Là ce soir je vais voir mon spectacle à l'Arena de Genève, donc il va falloir que je me gare, j'arrive un peu à l'avance. Il y a aussi l'histoire qu'il va falloir que je lave la bagnole, donc là j'y vais tout de suite, il est presque 16h30. Le spectacle c'est à 20h, faut arriver à 19h, du coup j'y vais tout de suite parce que... Vidéo longue, c'est un vlog avec une technique de montage que j'espère, parce que là je suis en train de tourner donc je sais pas trop, mais j'espère que elle aura fonctionné cette technique. J'ai tourné tout le long de cette vidéo avec l'iPhone 15 Pro Max et à chaque fois les passages tournés je les foutais directement sur iMovie, sur l'iPhone. But de déjà je dirais récupérer tous les extraits, les mettre dans le montage, les couper aux bonnes sections, aux bonnes longueurs, lever le son là où il y avait à enlever, et par la suite tout ça je le fous sur un ordi, je mets la musique de fond, donc ce que vous avez dû voir là, musique de fond, intro ou outro s'il y en a besoin, si je décide de ça, en gros faire les finitions quoi. Mais le plus gros du montage, donc tout assembler, tout couper à la bonne longueur, c'est fait directement sur l'iPhone. Si cette technique de montage a marché, vous avez eu la vidéo assez rapidement après mon séjour. Et si ça n'a pas marché, j'ai dû me retaper tout le montage sur ordi complet. Et là, par contre, c'est beaucoup plus long. C'est aussi pour ça, c'est très chronophage. C'est pour ça que je fais plus beaucoup de vidéos, parce que en fait, ça me déplaît pas de faire des vidéos. Sinon, il y a bien longtemps que j'aurais arrêté. Mais en fait, ça prend énormément de temps. Et là, moi, du temps, je fais autre chose à côté. Je vous l'ai déjà dit plein de fois et j'espère que vous me comprenez. Sur ce, à la prochaine. Oui, il faut que je finisse comme ça, mais non, c'est vrai. Allez, à bientôt, hein. Ici c'était Genève. Merci à toutes ces familles, je vous aime. Merci pour l'amour. Ça a été une soirée complètement folle. Et je vous aime, la Suisse.